Aujourd'hui, je vous propose mes pochettes Tokyo qui ont des tailles légèrement différentes. Dans le tuto, je vous montre comment faire celle-ci qui fait 22 cm de longueur à la base, 5 cm de profondeur et 17 cm de haut. Cette pochette fait aussi 17 cm de haut. La base, par contre, fait 24 cm de long, la profondeur 6 cm. Elles ont chacune une poignée, elles sont entièrement doublées, boîtinées, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Une jolie pochette très pratique avec ses petites languettes de chaque côté. Bonne capacité intérieure pour tous les usages. Utilisez les gabarits pour découper les tissus extérieurs, 2 fois pour le haut, 2 fois pour le bas. Pour coudre la base de la pochette, d'abord marquez les milieux. Ensuite, placez la base endroit contre endroit sur le haut, alignez les 2 encoches et les lignes droites, mettez des pinces. Le tissu de la base étant assez épais, je vais replier le tissu du haut, qui est en fait ici de la petite cotonnade. Marquez bien le pli et faites une surpiqûre sur la partie cotonnade à 5 mm du bord, longueur de point 3. La piqûre se fait à 1 cm. Utilisez le côté de la pochette fini comme gabarit pour découper 2 morceaux de doublure ainsi que 2 morceaux de thermocollant, ici de la Viseline H630, découpés légèrement plus petits tout autour et repassez au dos du tissu principal. Pour la poignée, prenez la bande de tissu qui fait 18 cm de long sur 8 cm de large, pliez-la en deux, comme d'habitude, ramenez les bords non finis vers le milieu, pliez en deux, et de chaque côté, vous ferez, après avoir épinglé, vous ferez une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 3 de chaque côté. Placez les extrémités de la poignée à 2 cm du haut et 2 cm du bas. Vous remarquez que le côté intérieur de chaque extrémité dépasse à peu près de 1/2 cm. Épinglez et faufilez à l'intérieur de la marge de couture. Pour chaque pièce, marquez les milieux. Nous allons maintenant coudre la fermeture à glissière. Placez le curseur du même côté que la poignée. Dans le cas contraire, et si vous n'avez pas bien tiré le curseur jusqu'au bout, en portant la pochette, vous allez jouer au petit poussé. Prenez maintenant une partie de la pochette tissu extérieur, une partie doublure, la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, faites correspondre les encoches et les bords supérieurs. Vous mettez la fermeture à glissière à l'envers, donc. Prenez la partie doublure, endroit contre endroit, alignez bien encoche et bord, mettez quelques pinces et avec le pied de biche spécial fermeture à glissière, faites la piqûre tout le long. Prenez l'autre partie du tissu extérieur, voici ce que vous venez de coudre, ouvrez, levez par la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, encore une fois, alignez encoche et bord, prenez la partie de la doublure, on aligne tout, on met quelques pinces et on refait la piqûre. Ouvrez la pochette pour avoir de chaque côté de la fermeture à glissière un morceau de tissu extérieur et son morceau de doublure. Tirez bien de chaque côté, alignez tous les bords et mettez des pinces ou des épingles. Vous ferez une surpiqûre de chaque côté de la fermeture à 5 mm du bord, longueur de point 3. Je vous conseille, dans la marge de couture, de faire une petite ligne de points aux extrémités de la fermeture, de chaque côté, pour tenir les 2 côtés ensemble. Avant, rappelez-vous de glisser le curseur vers le centre de la pochette. Et tout à l'heure, nous n'oublierons pas de couper le superflu de fermeture de chaque côté. La pochette à base rouge est plus longue. La fermeture est de même longueur que le haut de la pochette. Faites aussi une petite ligne de point
de chaque côté. Pour faire les petites languettes, pliez la bande de tissu dont les mesures vous sont données dans la fiche. Pliez-la en deux, endroit contre endroit, épinglez. Faites une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 2. Vous obtiendrez un petit tube que vous retournerez sur l'endroit par une des extrémités. Faites bien ressortir la couture, donnez un petit coup de fer, faites une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3, et ensuite vous couperez cette bande en 4 parties égales. Pliez chaque languette en deux. Vous avez ici le joli côté de la piqûre, donc c'est envers contre envers, et venez le placer vers l'intérieur de cette manière. Vous ferez ensuite une faufilure à l'intérieur de la marge de couture pour maintenir la languette en place. Coupez maintenant les extrémités superflues de la fermeture. Ouvrez la fermeture à glissière, placez d'un côté les deux parties du tissu extérieur et de l'autre les deux parties de la doublure. Alignez les bords, épinglez ou bien mettez des pinces. Nous allons coudre maintenant d'une part les deux parties de la doublure et ensuite les deux parties du tissu extérieur. En ce qui concerne les deux côtés en tissu extérieur, faites bien correspondre la couture entre la base et le haut de la pochette. En ce qui concerne la doublure, laissez une ouverture de 15 cm dans la base. Commencez votre piqûre d'un côté de l'ouverture, vous vous arrêterez au coin. Reprenez la piqûre, remontez jusqu'à la fermeture à glissière et vous vous arrêterez ici. De ce côté, la même chose, vous commencerez la piqûre en haut, l'autre extrémité de la fermeture à glissière, vous descendrez, ne cousez pas le coin et vous ferez simplement une petite partie de la base, près au coin. Pour le tissu extérieur, faites un côté de la pochette, ensuite piquez toute la base, revenez et faites l'autre côté de la pochette. On ne coud pas les coins. Cousons les coins au niveau de la fermeture à glissière que vous voyez ici. D'abord, vous devez les ouvrir. Aplatissez la couture d'un côté, ici le tissu extérieur, et faites bien correspondre avec le milieu de la fermeture à glissière. On le voit mieux du côté doublure. Donc là aussi, ouvrez le coin, aplatissez la couture et vous voyez que le milieu de la fermeture à glissière correspond bien avec le milieu de la couture du coin. Superposez les deux coins ouverts. La piqûre se fera à 1 cm du bord, longueur de point 2,5 ou 2. Nous venons de coudre les extrémités de la fermeture à glissière. Maintenant, ouvrez les 4 coins de la base. Les deux du tissu doublure, avec ici l'ouverture, et les deux du tissu extérieur. Pour éviter que la doublure ne se promène à l'intérieur de votre pochette, je couds toujours un côté doublure avec son côté équivalent dans le tissu extérieur. Rapprochez les deux coins, superposez-les, épinglez ou maintenez avec des pinces et refaites la piqûre. Laissez-moi vous montrer comment procéder pour coudre les deux autres coins. Voici celui que nous venons de coudre. Prenez la partie tissu doublure. Vous avez ici l'extrémité cousue de la fermeture à glissière. Poussez-le vers le bas. Rapprochez l'autre coin. Superposez-les et refaites la piqûre. Nous en sommes à l'étape ballon de rugby. Maintenant, par
l'ouverture, retournez la pochette sur l'endroit en passant par la fermeture à glissière qui est restée ouverte. Faites un rentré de 1 cm de chaque côté de l'ouverture et placez quelques épingles avant de faire un point à la main pour fermer cette ouverture. Ce point, c'est le point d'échelle et regardez les résultats, une couture nette et surtout bien plate. J'ai fait un tuto technique sur ce point, je vous donnerai le lien dans la boîte de description et évidemment le lien sera sur la fiche. Poussez maintenant la doublure à l'intérieur de la pochette et faites bien ressortir tous les coins. Ces pochettes sont maintenant finies, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.